C'est un curieux débat auquel nous avons assisté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un débat au cours duquel le sacro-saint règlement de l'Assemblée fut mis à mal. À l'origine, les députés sont réunis pour se prononcer sur la création d'une commission d'enquête sur les écoutes téléphoniques, qui vient d'ailleurs d'être repoussée il y a quelques instants. Le débat commence sans grande passion. Il rappelle celui qui s'est déroulé il y a quelques semaines au Sénat. On a même l'impression, avec M. Fraîche, qui parle au nom du Parti socialiste, que tout le monde est d'accord pour ne pas parler du canard enchaîné, considérant que cette affaire est d'une part entre les mains de la justice et que d'autre part il s'agit d'écoutes téléphoniques. D'orateur interrompu en orateur interrompu, le débat se déroule sans enthousiasme. Puis c'est presque par hasard que tout va se déclencher. Le hasard, c'est Gabriel Péronnet, réformateur, qui en est l'artisan involontaire. Il est à son tour interrompu. Et s'engage un dialogue assez ferme entre M. Comiti et M. Defer. Ce dernier reproche au ministre que l'affaire du canard enchaîné ne soit pas inscrite à l'ordre du jour. M. Comiti réplique « Vous avez assisté à la conférence des présidents qui fixe l'ordre du jour et vous n'avez guère insisté pour que la question soit inscrite à l'ordre du jour. » Échange d'arguments juridiques, M. Defer demande une suspension de séance pour permettre à M. Marcellin de venir s'expliquer. M. Comiti ne le cache pas, il est contre. Et puis c'est la reprise. La reprise et la surprise, le coup de théâtre, contre toute attente, aussi bien du côté de l'opposition que du côté de la majorité. M. Marcellin entre dans l'hémicycle, il est là, il va s'expliquer. D'abord sur l'affaire elle-même, il ne veut pas aller plus loin que ce que l'on sait déjà. Il rappelle que l'affaire est entre les mains de la justice et qu'il ne lui est pas permis d'en dire plus. Puis son ton se fait plus ferme. C'est une machination sans preuve, dit-il. C'est moi qui suis visé. Mais je vous propose d'écouter un extrait du discours de M. Marcellin, puis un extrait du discours de M. Defer. Vous verrez que le ton est très ferme. Monsieur le ministre, à la vérité, vous voulez me démolir. Vous ne m'épargnerez pas, mais moi non plus, je ne vous épargnerai pas. Tant que j'aurai ce poste que j'ai actuellement, je lutterai. Ma personne, sachez-le, n'a aucune espèce d'importance. J'ai un idéal. Mon idéal, c'est la France, et l'instrument de la France, c'est l'État. Et je défendrai la France et l'État. Alors, allez, si vous ne m'estimiez pas de taille à lutter pour l'ordre public, et à lutter contre toutes les manœuvres qui se font depuis 5 ans et demi, vous ne m'attaqueriez pas avec autant de force. La seule question qui se pose est de savoir, à nous la majorité, à nous le gouvernement, à moi le ministre de l'Intérieur, si nous sommes de taille à lutter contre toutes les formes de la subversion. Oui, nous sommes de taille et nous gagnerons. Vous ne nous aurez pas. Je continuerai ma lutte avec ténacité, sans jamais me lasser, sans jamais me laisser intimider par vous, pour la paix publique et la sécurité de l'État, et je ferai qu'elles seront assurées. Je voudrais dire à M. Marcellin que le ton qu'il a employé, le genre de menaces qu'il a proférées ne peuvent pas nous atteindre. Je voudrais dire à M. Marcellin que tant qu'il exerce ses fonctions de ministre de l'Intérieur, dans le cadre de ses attributions, nous le respectons comme nous respectons tous les ministres, mais que, quand nous avons le sentiment que le gouvernement dont il fait partie et lui-même sortent de leurs attributions, soit pour organiser des écoutes politiques, soit pour organiser des écoutes personnelles, soit pour mettre sur pied des systèmes d'interception des conversations, même s'il ne s'agit pas de conversations téléphoniques, nous avons le droit alors, à notre tour, d'invoquer les traditions et les règles des principes républicains pour dire à M. Marcellin, ministre de l'Intérieur, et à tous ses collègues du gouvernement, halte là, nous n'accepterons pas que les principes républicains continuent à être foulés aux pieds avec le sentiment d'impunité, c'est là le mot, que pendant trop longtemps, vous nous avez donné l'impression de ressentir, parce que depuis une quinzaine d'années, un certain nombre d'entre vous ont trop souvent cru que l'État c'était eux et que la France était leur propriété.